Bonjour, je suis Melfimbi, étudiant en master de urbanisme et aménagement à l'école africaine de métiers de l'architecture et de l'urbanisme. Au cours de ces 6 minutes de vidéo, je vais aborder la relation entre les partenariats publics-privés et les collectivités locales subsahariennes d'Afrique sur les questions de développement local. Au sorti des indépendances, l'Afrique subsaharienne ne comptait que 556 territoires urbanisés. Et en 2015, ils se sont augmentés au nombre de 5779 territoires. Et ceci s'explique grâce notamment aux efforts de déconcentrer l'armature urbaine entrepris par les différents États. Ainsi, l'essor migratoire apparaît plus que jamais important, piloté par une urbanisation rapide des territoires. Il faut donc alors, pour les nouvelles collectivités, de faire face aux questions de logement, d'eau, d'électricité, de mobilité ou encore d'assainissement, afin d'assurer un meilleur cadre de vie des populations, mais aussi d'enclencher un développement économique local soutenable. Mais la principale question ou difficulté se réside sur le manque de moyens financiers. Et pour cela, un recours au partenariat public-privé se veut nécessaire pour se doter des infrastructures de base nécessaires et de qualité. Dans la suite de cette vidéo, nous allons répondre aux interrogations: pourquoi faut-il un partenariat public-privé? Comment se fait-il? Et quoi faut-il pour un partenariat public-privé? Commençons par le pourquoi faut-il un partenariat public-privé. Tout d'abord, la définition d'un partenariat public-privé ressort d'un accord contractuel entre une puissance publique ou une autorité publique et un opérateur privé, qui consiste à un accord global dans lequel l'opérateur privé s'engage à investir et gérer l'infrastructure. Pour répondre concrètement à notre interrogation, plongeons-nous dans quelques statistiques en domaine d'électricité. D'après une étude faite par la Banque mondiale, 2,6 milliards de personnes ont un accès irrégulier à l'électricité et 1,2 milliard de personnes en sont totalement privées. Et pour le compte de l'Afrique subsaharienne, avec ses 800 millions d'habitants et 45 pays, produisent la même quantité d'électricité que l'Espagne avec ses 45 millions d'habitants. Pire encore de constater que la production en électricité des pays africains représente que 10% des pays en développement. Étonnant bien sûr, sachant très bien l'importance de l'électricité dans les domiciles, dans les industries ou encore dans les services urbains. Et le cas de l'électricité n'est pas le seul, car on en trouve également dans le secteur d'eau, des lycées, des routes et bien d'autres secteurs encore. Au regard de cela, l'investissement en infrastructures de base est nécessaire pour améliorer la compétitivité des pays africains et engendrer la croissance économique, disait Ousmane Diaga. Les partenariats publics-privés se veulent un moyen sûr et efficace afin de se faire financer notamment ou de répondre à ces investissements, car ils se reposent notamment sur 3 raisons. Premièrement, se financer le projet. Deuxièmement, atténuer les problèmes budgétaires de l'État ou de la collectivité. Et troisièmement, encourager le gain efficient réel. Passons à la seconde interrogation. Comment se fait-il? Cette question mérite un grand discours en raison de la complexité qui est autour des partenariats publics-privés. Il faut reconnaître que faire appel à un partenariat public-privé n'est pas synonyme de gratuité. C'est un investissement qu'il faut récupérer à terme du contrat, souvent conclu de 20 à 30 années. Pour cela, il faut tout d'abord définir les conditions de mise en œuvre, notamment politiques, économiques ou encore de mise en terrain. Deuxièmement, respecter les processus d'un partenariat public-privé, notamment l'identification du projet, la préparation approfondie, la passation des marchés et la mise en œuvre du projet. Ensuite, établir clairement un montage contractuel qui définit les risques, les droits et les responsabilités, les normes de performance et de service, et surtout de la pérennité financière et de l'équilibre financier. Passons alors à la dernière interrogation que je trouve répond directement à notre thématique. Alors, quoi faut-il pour un partenariat public-privé? Un partenariat public-privé, à la différence d'un investissement classique, crée son propre société de projet auquel toutes les parties prenantes tirent leur part de profit. Et donc, c'est un investissement complexe qu'avant de se lancer, il faut s'assurer que l'on dispose de l'expertise
qualifier et en être le plus utile possible. La stratégie de concertation est un processus qu'il faut aborder avec beaucoup d'attention par des personnes notamment spécialisées. Encore, quoi faut-il pour un partenariat public-privé? Il faut aussi avoir un cadre juridique solide, de peur d'assumer les éventuels risques. Aussi, il faut avoir une transparence budgétaire et une conduite politique responsable et claire. Au regard de ce processus complexe des partenariats publics-privés, les collectivités locales africaines se sentent alors handicapées ou étouffées de notamment se lancer dans ce genre de processus dans la mesure où les actions, bien les pouvoirs d'action locales sont toutefois en main des pouvoirs centrales. Bien aujourd'hui, on parle du transfert des compétences à travers la décentralisation qui est aujourd'hui manque d'effectivité sur le terrain. En conclusion, le partenariat public-privé est un investissement complexe et souvent difficile à réussir. Il faut donc s'assurer de la clarité juridique et de l'expertise requise, de respecter les différentes étapes. Mais une chose, il est inutile d'engager le processus d'un partenariat public-privé si on ne perçoit pas de gains efficients réels, disait Tony Gomez-Ibanez. En ces mots, je vous dis merci de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine sur la question des partenariats public-privé.